Salut les crypto guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater sur cette chaîne, on ne va parler que de crypto-monnaie. Tout ce qui est trading, holding, lending, tout ça, mais dans l'écosystème cryptographique. Donc si tu es intéressé par cet écosystème et que tu aimerais devenir toi aussi un crypto guy et peut-être venir t'installer à Dubaï comme moi, pense à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Bon, dans cette vidéo, en fait, on va parler des bases en trading. Je vais vous apprendre les bases, je vais vous apprendre ce que vous devez savoir, apprendre à manier les outils de trading crypto. Voilà. Cette vidéo, c'est un extrait de la formation que j'ai fait avec mes apprenants. C'est un extrait de ma formation sur Zoom. Donc, si toi aussi tu aimerais rejoindre la formation, peut-être pour la séance prochaine, pense déjà à regarder parmi les liens que je vais mettre sous cette vidéo pour pouvoir me rejoindre dans ma chaîne WhatsApp, dans mon canal Telegram. Donc, dans cette vidéo, je vous explique tout et toutes les plateformes que j'utilise dans la vidéo, il y a les liens en description. Donc, on va utiliser ici un exchange, on va utiliser ici une plateforme d'achat et vente des crypto-monnaies. Bon, là, je suis d'abord avec les gars d'abord avec ceux qui étaient là depuis. Là, je suis sur Bluefin. Bon, premièrement, quand vous avez parce que la dernière fois, on a tout vu, tout ce qu'il y avait dans le guide concernant les analyses techniques. On a en fait tout vu ça. Et aussi, ce qu'on n'a pas fait vraiment, c'est d'expliquer comment passer les ordres stratégiquement sur le marché et aussi comment utiliser chacun des outils qu'on a, des outils d'analyse technique qu'on a. Donc, c'est un peu ça que je vais vous montrer ici maintenant. Bon, c'est vrai que l'interface ici est un peu différente du téléphone. C'est un peu différent de sur le téléphone. Ce que vous devez faire en général, c'est quoi? C'est très simple. C'est pas même, vous n'avez même pas besoin de voir ça sur téléphone avant de comprendre. Ce que vous devez faire en général, c'est que déjà, le trading avec effet de levier, le trading qu'on fait, c'est le trading avec effet de levier et c'est le trading futur. Vous pouvez bien voir qu'ici, on est dans futur USDT M. C'est là qu'on est actuellement. USDTM, ça veut tout simplement dire que on a un trading futur et notre stablecoin, c'est le USDT. C'est tout. Ici, c'est les contrats futurs, mais en fonction de l'USDC. Tout ça sont des stablecoins qui font référence au dollar américain, qui ont approximativement la même valeur que le dollar. Voilà. Donc, quand vous voyez ici, là, le Bitcoin, par exemple, le BTC, par exemple, vous voyez ici le prix, 67 000, c'est 67 000 dollars USDT. 67 000 USDT, 67 713,1 USDT. Comme vous pouvez le constater ici, c'est écrit BTC USDT. Donc, ça veut dire que la valeur du Bitcoin ici, c'est en fonction de l'USDT. Voilà. Donc, si vous avez de l'USDT dans votre portefeuille, vous transférez, vous transférez ça dans futur. Parce que quand dans votre portefeuille, je vais pas vous montrer ça sur l'ordinateur comme ça parce que l'interface n'a rien à voir avec l'interface du téléphone. Mais sachez que c'est juste le bouton transférer. N'importe qui dans son compte Bluefin peut voir le bouton transférer. Il va voir transférer vers futur. Si c'est le USDT que tu as, tu vas transférer vers futur USDT.M. USDTM. Si c'est le USDC que tu as, tu vas transférer vers USDC. Soit tu es en train de faire le même futur avec le même montant, les mêmes valeurs, approximativement. Donc, ce qui est le plus commun, ce qui est plus communément utilisé, c'est le USDT. Donc, on trade dans USDTM, les contrats futurs USDTM. Donc, ici, sur cette interface, c'est à peu près le même que sur le téléphone. Ici, vous allez voir, par exemple, le levier ici, cette ligne-ci. Ici, c'est le levier. Quand vous voyez cross, celui qui trade en cross, celui qui prend une position en cross, je, il y a deux, il y a cross et il y a isolé. Je ne sais pas pourquoi ça ne répond pas ou c'est parce que je ne suis pas connecté.
Attendez, je vais essayer de connecter un compte à l'ordinateur rapidement. Bon, j'ai connecté un compte. Bloquez vos micros, pardon. J'ai connecté un compte à l'ordinateur. Ici, par exemple, ici, on a cross et on a isolé tête. Pour celui qui est en français, il va voir cross, il va voir isolé. Généralement, nous, on surfe en cross. En cross, ça nous permet d'avoir une marge. Je vous prends un exemple simple. Si je suis en isolé, par exemple, si je trade en isolé, je prends confirmer. Bon, il n'y a pas de solde. Je sais pas. Attendez. Bon, je vais essayer de recharger 100 dollars sur le compte-ci. Mais on fait l'exemple directement avec le... Ah, apparemment, il y a même 7 dollars dedans. OK. OK. Donc, on va prendre par exemple une crypto-monnaie au hasard. On va prendre... Bon, on va rester sur Bitcoin. OK. Non, on va prendre une crypto-monnaie où ça sera plus facile d'expliquer. On va prendre par exemple le River. Ici, on est sur River. Vous pouvez voir le graphique du River. On va par exemple sur le chandelier de 3 minutes. OK. Imagine que tu mets ton setup comme ceci. Disons un setup de buy. Bon, on va mettre ça comme ça, par exemple. Sur le setup-ci, qu'est-ce qu'on constate? On constate sur le setup-ci que en cas de stop loss, on perd 17% de notre position. En cas de stop loss, c'est ici en bas, la dernière ligne en rouge, là, c'est écrit 17,49% de notre position en cas de stop loss. En cas de take profit, on prend 25% de notre position. Mais ici, on n'a pas d'effet de levier. Ça, c'est dans le cas où on ne met pas d'effet de levier. Maintenant, on met un effet de levier de, on met un effet de levier de 10. Par exemple, on est en isolé. On met un effet de levier de 10. Vous pouvez aussi tout simplement écrire 10, ça dépend de vous. Vous pouvez tout simplement écrire le levier que vous voulez. Si on met un effet de levier de 10, ça veut dire qu'en cas de stop loss, on perd 170% de notre position. 174% parce qu'on a ici 17,4. On multiplie par le levier, ça veut dire que en cas de stop loss, on perd 170% de notre position. Maintenant, si tu es en isolé, isolé, ça veut dire que le montant que tu mets dans ta position, c'est ça uniquement que le marché a le droit de toucher. Le marché n'a pas le droit de toucher plus que ça. Bon, on a 7 dollars de capital. Imaginez, vous mettez 50% de votre position. Par exemple, un exemple simple. Ça veut dire que ici, sur tes 7 dollars, sur les 7 dollars-ci, le marché aura le droit de toucher seulement 50%, c'est-à-dire 3 dollars et demi. Donc, avant même que ton stop loss ne soit touché, la position sera liquidée. Liquidée parce que quoi? Tu as dit que le marché ne peut pas te prendre plus que ce que tu as mis en jeu là-bas, plus que ce que tu as mis ici. C'est ça le mode isolé. Ça veut dire quoi? Quand le marché sera descendu en moins 100%, avec ton levier, bien sûr, en prenant en compte ton levier. Pourtant, on a mis notre stop loss ici à moins 184, 174%. Quand le marché sera descendu à moins 100%, ça va directement liquider ta position et ta position sera liquidée automatiquement.
c'est-à-dire les 3,5 dollars que tu as misé, les 50% de ton solde que tu as misé vont être liquidés automatiquement en isolé tête. C'est comme ça. Pourtant, en cross, quand tu trades en cross, tu peux mettre ton effet de levier, tu mets même ton capital à 30, tu mets même 30% de ton capital dans la position. Et quand ça va descendre, si le prix descend, là, ça te permet de mettre ton stop loss à une grande distance. Parce que si le prix descend même à 100%, ça va continuer de descendre sans te faire liquider. Tout simplement parce que ce que tu as laissé, si ça s'appelle la marge, tu as laissé une marge. Tu as laissé une marge qui fait que même si le prix baisse à 100%, même si 100% de ce que tu as misé diminue, il y a encore une marge qui fait que tu ne peux pas être liquidé sur le marché. Tu es toujours dans le jeu. Ça fait que quoi? Ça empêche parfois que tu te fasses stop out. Donc, quand tu as souvent un bon capital, bien quand tu as misé un infime pourcentage de ton capital, il y a de fortes chances que même si le prix baisse, ça ne te liquide pas, ça va baisser et remonter. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Contrairement à une position isolée tête. La position isolée tête, c'est le capital que tu as mis, le solde que tu as mis, le pourcentage que tu as mis est isolé dans la position. Il n'y a pas de marge. Mais quand tu pars, tu trades en cross, il y a une marge. Tu mets le reste que tu as, le reste de ton capital, c'est une marge. De la même façon, le problème avec le problème aussi avec avec aussi ça, c'est quoi? Le problème avec ça aussi, c'est que en prenant ta position, il faudrait être sûr en cross, en prenant ta position en cross, donc ça peut vider tout ton capital aussi. Parce que la marge va seulement, tant que le prix va contre ta direction et qu'il y a de la marge, ton argent va seulement diminuer. Donc, voilà pourquoi ça doit être calculé. Par exemple, ici, je prends un effet de levier, par exemple, de 5. Si je prends un effet de levier de 5 et que j'ai mis, par exemple, 40%, 30, 34% de mon capital, disons, ou alors, disons, 25% de mon capital, et que je viens ici, je clique ici sur TP bas SL pour mettre le take profit et le stop loss. Si je clique là, bon, le river est actuellement à combien? À 9 dollars, 9,3 dollars. Je dis par exemple que mon take profit, je le mets par exemple à 18 dollars, par exemple, quand le river va arriver à 18 dollars. Et mon stop loss, je le mets par exemple à 5 dollars. Qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois ici que si je prends un long, ça veut dire que je vais perdre 3,9 dollars. Pourtant, ce que j'ai mis dans ma position n'atteint même pas 3,9 dollars. Ce que j'ai mis dans ma position, c'est 25% de 7 dollars. Mais, mais ça peut quand même permettre, la marge fait que le prix, on peut mettre une grande marge. On est d'accord que c'est très compliqué pour que River arrive à 5 dollars. Que River arrive à 5 dollars, franchement, c'est compliqué. Donc, j'ai laissé une bonne marge. Maintenant, tu modifies le levier, ça veut aussi dire que ton prix de liquidation est aussi proche si tu modifies le levier. Par exemple, si je vais mettre mon stop loss, par exemple, ici, tout simplement à 8, je vais prendre la position. Je vais cliquer sur buy long. J'ai pris la position. Je pense que j'étais en limite. Bon, voilà. La position n'a pas été prise. J'ai mis un ordre limite. Bref, on va y arriver. Je vais d'abord cancel la position. Tout ce que vous devez comprendre sur la différence des leviers, du levier cross et margin, c'est que avec le cross, l'avantage, c'est que tu peux mettre un petit pourcentage de ton capital et mettre ton stop loss à un endroit vraiment bien sécurisé où tu es sûr que tu ne vas pas te faire stop out. Où tu es sûr que là, vraiment, c'est vraiment l'endroit où, si le prix arrive là-bas, c'est que ça vaut la peine vraiment que je sorte. C'est un peu ça. Parce que parfois, certaines personnes, même dans mon groupe de signaux, quand je partage un signal, certaines personnes utilisent le levier que j'ai donné, mais n'utilisent pas la bonne marge selon leur capital. Ce qui fait que souvent, mon stop loss que je donne dans le groupe de signaux est encore plus... Ils ne peuvent même pas arriver là-bas parce qu'ils vont même se faire liquider avant le stop loss. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas utilisé une bonne marge. On te prend par exemple un levier de 50. Si tu prends par exemple un levier de 50, tu confirmes. Avec un levier de 50, tu mets celui qui peut mettre tout son capital. Regardez ici là. Prix de liquidation
Voilà les deux prix de liquidation ici. Ça veut dire que si tu prends un long, actuellement, c'est là, si tu prends un long, voici ton prix de liquidation. Ton prix de liquidation, c'est 9,3 si tu prends un long. Si tu prends un short, ton prix de liquidation, c'est 9,4. Donc, ça veut dire que quand tu mets 100% de ton capital dans une position, ça fait que ton prix de liquidation soit très proche. Parce que c'est bien d'utiliser un grand effet de levier, toujours. C'est très bien d'utiliser un grand effet de levier, mais c'est pas bien de mettre tout son capital. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand je reviens avec mon capital ici, peut-être j'ai mis 25% de mon capital, par exemple. Vous voyez que le prix de liquidation, c'est là, c'est 4. Le prix de liquidation, c'est 4. Vous voyez un peu. Donc, la solution, parfois, ce n'est pas de diminuer le levier. La solution n'est pas de diminuer le levier, mais la solution est de mettre un pourcentage de ton capital qui te sécurise vraiment. Par contre, si tu viens ici, tu mets 25% de ton capital et que tu ne mets pas ici en cross, ça sera pas la même chose. Si tu ne mets pas ça ici en cross, par exemple, tu viens mettre en isolé, confirmer, tu vas voir que, regardez les prix de liquidation qui ont changé. Donc, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Ça s'est rapproché. Tout simplement pour vous expliquer ça comme ça. Attends, non. Ici même, c'est même le levier a même changé. Attendez, je remets le même levier. Vous allez voir. Je remets le levier de 50. Vous voyez que les prix de liquidation ici sont très proches. Donc, les deux prix de liquidation sont très proches. Malgré que j'ai mis 25% de capital. Malgré que j'ai mis 25% de capital comme toi. Ça veut dire que si toi et moi on utilise le même levier, on peut utiliser le même levier, on utilise le même capital, mais tu te fais liquider, moi je ne me fais pas liquider, tout simplement parce que toi tu trades en isolé, moi je trade en cross. Donc c'est très important cette notion, c'est très important de savoir ça. Maintenant, sur le marché, on a plusieurs types d'ordres. On a l'ordre limite et l'ordre market, c'est ça qui nous intéresse en tant que trader. On a l'ordre limite et l'ordre market. L'ordre limite, c'est quoi? On commence par l'ordre market. L'ordre market, ça veut dire quoi? D'abord. L'ordre market, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un avait une question, Oui, que tu parles, moi, je suis venu un peu en retard là. J'ai pas bien suivi par rapport au levier isolated et au levier cross-out. voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis en train de faire l'enregistrement d'écran. Bon, comme il disait, l'ordre limite. Voici l'ordre market. L'ordre market, ça veut dire quoi? Vous pouvez constater que quand tu mets ici sur limite, quand tu mets ici sur limite, on met ici price. Donc, avec limite, on te demande d'entrer le prix auquel tu veux que la position soit exécutée. Donc, je peux bien voir le prix est actuellement comme ça à 656. Mais moi, je ne veux pas entrer à 9,656. Mais moi, je ne veux pas entrer à 9. Moi, j'ai envie d'entrer, par exemple, quand le rive va passer à 11 dollars avant que j'ai envie d'entrer en position. Donc, je viens ici, je mets 11, je mets ici 11. Je veux que ça entre à 11. Je mets 11. Je mets le pourcentage de capital que je vais risquer dans la position. Euh, je peux aller jusqu'à 50%, oui. Je viens ici, je mets mon take profit et mon stop loss. Je dis que j'entre en 11, mais je vais prendre un long. J'entre en 11 en long. Et mon take profit sera à 18, par exemple. Vous voyez qu'à 18, je fais 111 dollars de profit si je prends un long. Et voilà. Mon stop loss, par exemple, je le mets à 10 dollars. Je mets à 10. Ça veut dire qu'en cas de stop loss, je perds 15 dollars. En cas de take profit, je gagne 100 dollars. Je mets comme ça là, j'appuie sur buy long, tout simplement. Ça veut dire que j'ai pris mon long. Euh, qu'est-ce que j'ai mal fait? Quand je prends mon nom, voilà, l'ordre a été accepté. Voilà ça qui a été représenté sur le graphique. Ça a été représenté sur le graphique. Attends, j'ai mal pris la position ou quoi?
Vous pouvez voir que voilà pourquoi j'aime utiliser Bluefin parce que avec Bluefin, les choses sont souvent très explicites. C'est souvent très facile sur le graphique de déplacer ton take profit, déplacer ton stop loss, tout ça. C'est souvent très facile sur le graphique. Mais il y a quelque chose que j'ai fait de travers ici. Vous pouvez voir qu'ici, je suis en profit déjà. Ça en vert ici, ça veut dire que je suis en profit. Je vois $1. Au niveau de l'ordre market, tu ne vois plus price. Sur l'ordre limite, tu pouvais voir price. Ici, sur l'ordre limite, tu peux voir price. Ça veut dire que tu peux mettre toi-même le prix auquel tu veux que ça s'exécute. J'ai mis le prix auquel je voulais que ça s'exécute. Je pense que j'ai mis 11. Ça s'est exécuté directement. C'est ça que je regarde si j'ai fait erreur ou pas. En tout cas, bref, sur l'ordre market, le prix, l'ordre s'exécute immédiatement au prix du marché. Ça veut dire que quand tu places l'ordre market, ça s'exécute directement. Ça n'attend pas, ça n'attend rien. Directement, ça s'exécute. Donc, tout ce que tu dois faire sur l'ordre market, c'est quoi? Mettre le pourcentage que tu veux risquer, mettre ton take profit et ton stop loss ici. Take profit, target price, stop loss SL. Et choisis soit le long, soit un short, un long ou un short. Un long, ça veut dire que tu paries à la hausse. Un short, ça veut dire que tu paries à la baisse. Mais bref, je pense que ça, on a déjà vu ça. Sur le graphique ici, vous pouvez voir que voici mon stop loss. Voici mon stop loss ici, loin ici à $9. Mais mon prix de liquidation est ici à 9,3. Vous voyez que ici, j'ai mis un stop loss qui ne va jamais être touché. Parce que avant d'être touché, ça va d'abord me liquider. Vous voyez un peu. Dû à quoi? Au fait que j'ai un petit capital, dû au fait que j'ai un petit capital et un grand effet de levier. Vous voyez un peu. Donc, voilà mon prix de liquidation. Maintenant, ici, tu peux modifier en cliquant là, que tu aies le téléphone ou l'ordinateur. Ici, tu peux modifier. Je peux modifier mon take profit et mon stop loss si je veux. Vous voyez que ici, je peux déplacer je suis en train de déplacer mon stop loss. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, même que ce soit sur le téléphone ou l'ordinateur, vous pouvez maintenir et déplacer votre stop loss. Si je déplace par exemple ici, quelque part ici, en haut de mon prix de liquidation, non, bref, je ne vais même pas faire ça. Vous voyez que ça a été déplacé facilement. Tout comme mon take profit. Je peux le déplacer. Mais je ne pense pas que j'ai même mis un take profit. Donc ça, c'était la différence entre l'ordre market et l'ordre limite. Ici en bas, je peux voir ma position. Voilà ma position actuelle. Vous pouvez voir que je suis à 8% de perte. Je suis à 40% de perte. Je suis à 40% de perte et à $1 de perte. Un USD de perte. Bon, je suis à passer en profit. Donc, il y a beaucoup de fluctuations avec un grand effet de levier. Donc, ça. Maman m'a appris à pas mentir. Fais-moi un café, ferme-la. Tu peux cliquer sur partager ici pour partager ton résultat avec quelqu'un. Voici, je clique sur partager. Ça montre exactement Tout à l'heure, cherchais. ce que je suis en train de faire comme perte. De mon avis, Bon, ici, ouais, je voulais vérifier si j'ai bien mis le TP, le stop loss, mais après, même pendant que la position est en cours, je peux modifier. Si je veux, je peux modifier. Mais par exemple, mon TP à 22. Si River arrive à 22, je gagne $196. Est-ce que quelqu'un a une question qui n'a pas entendu un truc concernant la manipulation? Attends, je réponds d'abord à celle. Je ne sais pas s'il est connecté. Monsieur là, quand je suis. Bon, il disait que la position, la différence entre le cross et la différence entre cross et isolé, c'est que en cross, le pourcentage que tu mets dans la position est, est très important parce que le pourcentage là, c'est un peu comme ton capital, mais le reste est là comme fonds de sécurité, comme une marge. Ça s'appelle la marge. Donc, si tu mets 25% de ton capital en cross, sache que les 75% restants, c'est ce qui est là pour te protéger contre la liquidation.
Donc, tant que c'est là, tant que ta marge est petite, tant que ton prix, ton capital est petit, ta marge est grande. Et quand ta marge est grande, tu ne peux pas te faire liquider. Par exemple, quand tu mets 25% de ton capital dans une position, le prix peut baisser, ça peut descendre jusqu'à aller à 100% de ce que tu as mis, à moins 100%. Tu peux aller jusqu'à faire une performance de moins 100%, mais tu ne seras pas liquidé. Tu ne seras pas liquidé parce qu'il y a encore une marge. Ça